Les différents championnats et la Ligue des champions désormais derrière nous, place à présent aux différentes spéculations sur les potentiels favoris, potentiels vainqueurs du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça va se jouer. C'est très serré. Le Ballon d'Or 2024-2025, qui sera le vainqueur de ce trophée prestigieux de France Football sur la toile? Ça va dans tous les sens. Dembélé est-il un favori sérieux au Ballon d'Or France Football 2024-2025? On en parle dans cette vidéo en énumérant aussi les statistiques, les performances d'autres potentiels Ballons d'Or, d'autres favoris. Mesdames, Messieurs, bienvenue. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Au lendemain de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain sur le score de 5-0, Ousmane Dembélé a été désigné meilleur joueur de la compétition par l'UEFA, qui s'est basé sur des votes de ses observateurs, bien évidemment. Et cette distinction remise à Ousmane Dembélé suscite pas mal de débats, parce que dans la même compétition, il y a des joueurs qui ont énormément brillé et qui auraient mérité ce trophée de meilleur joueur de cette Ligue des Champions, bien que n'ayant pas forcément été en finale. On en parle dans cette vidéo, on va essayer d'évoquer les différentes statistiques, les performances des uns et des autres. Mais déjà, revenons sur le cas Ousmane Dembélé pour dire qu'il, voilà, lui aussi, il n'a pas démérité. Il n'aura pas démérité parce que Ousmane Dembélé, en 15 matchs, il a marqué 8 buts et offert 6 passes décisives. Ousmane Dembélé, c'est donc 8 buts en Ligue des Champions en 15 matchs et 6 passes décisives, c'est pas rien. Et Ousmane Dembélé, lors de la finale, a aussi pesé de tout son poids. Il n'a pas marqué lors de cette finale, mais il a été au départ de pas mal d'actions qui auront conduit à des buts. Est-ce que Ousmane Dembélé est un favori sérieux pour le Ballon d'Or? On va essayer d'éplucher les stats d'Ousmane Dembélé, parce que si en Ligue des Champions, c'est 8 buts, 6 passes décisives, en championnat, Ousmane Dembélé, c'est 21 buts, 6 passes décisives. 21 buts, 6 passes décisives en championnat. Voilà les stats de Ousmane Dembélé. Avec ces stats, est-ce qu'il mérite de remporter le Ballon d'Or devant d'autres concurrents? Est-ce que le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions est un élément suffisant pour offrir le trophée du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé? Parce que rappelons les critères: performance individuelle, et caractère décisif et impressionnant du joueur, performance collective, voilà, les critères majoritaires, et puis il y a le palmarès, bien évidemment, qui compte aussi. Alors, est-ce qu'en fonction de cela, Ousmane Dembélé est le premier choix selon vous? Parce qu'il y a d'autres concurrents, des concurrents très sérieux. On parle de Rafinha, par exemple. Rafinha, le joueur du FC Barcelone en Ligue des Champions, puisque visiblement la Ligue des Champions serait l'unité de mesure pour désormais évaluer les performances pour le Ballon d'Or. Rafinha en Ligue des Champions, c'est 14 matchs, 13 buts marqués, 8 passes décisives. 13 buts marqués, 8 passes décisives, c'est le joueur le plus décisif de l'histoire de la Ligue des Champions sur une saison. Parce que 13 buts, 8 passes, ça vous donne quoi? Ça vous donne 21 contributions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, impliqué sur 21 buts, Rafinha. Mais il est sorti en demi-finale. Malgré ça, il avait marqué en demi-finale contre l'Inter. Donc, lui aussi, il pourrait être un concurrent très sérieux, surtout qu'en championnat, en Liga, Rafinha, c'est 18 buts marqués pour un ailier et 9 passes décisives. 9 passes décisives. C'est remarquable. Je pense qu'il faut également tenir compte de cela avant de désigner qui sera le Ballon d'Or. Rafinha est demi-finaliste avec le Barça, champion d'Espagne avec le Barça, vainqueur de la Coupe avec le Barça. Donc, ça compte aussi et ce n'est pas à négliger. Là, nous sommes encore avec ces joueurs qui auront brillé en Ligue des Champions. Ceux qui peuvent s'appuyer, se baser
sur la Ligue des Champions, sur le parcours de leur équipe en Ligue des Champions pour réclamer, pourquoi pas, le Ballon d'Or. À ce niveau, nous avons un autre joueur, Lamine Yamal. Lamine Yamal peut aussi s'appuyer sur ses performances en Ligue des Champions pour estimer qu'il mérite le Ballon d'Or. Le jeune joueur de 17 ans, le jeune espagnol de 17 ans, en Ligue des Champions, en 13 matchs, il marque 5 buts et il délivre 3 passes décisives. Ce n'est pas, les chiffres ne sont pas trop impressionnants et voilà, c'est pas aussi lourd que ses prédécesseurs que nous avons évoqués ici, sauf que l'ami Yamal aura marqué les esprits au cours de cette demi-finale, cette double confrontation, je veux dire, contre l'Inter de Milan. Lamine Yamal, d'ailleurs, son but contre l'Inter de Milan au match aller a été retenu comme le plus beau but de la Ligue des Champions, de la saison en Ligue des Champions. Donc, Lamine Yamal, vous allez voir les titres qui vont s'afficher là. Voilà, Lamine Yamal a obtenu le titre de but, du meilleur but de la Ligue, le plus beau but de la Ligue des Champions. Voilà, vous avez la titraille. Le jury du groupe des observateurs techniques de l'UEFA a classé ses 10 plus beaux buts de l'UEFA Champions League 2024. Et donc, Lamine Yamal remporte le prix du but de la saison grâce à son incroyable slalom et sa frappe enroulée lors du match 3-3 entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Au match aller, il devance Lautaro Martinez, Declan Rice, Kylian Mbappé, Vinicius, Marcus Thuram, voilà, et même Erling Haaland. Il faut dire qu'il a 2 buts. Lamine Yamal place 2 buts dans le top 10 du classement des plus beaux buts de la Ligue des Champions. Mais en termes de stats, c'est pas forcément assez impressionnant comparativement aux autres, parce que je rappelle, en Ligue des Champions, c'est 15 matchs, 5 buts et 3 passes décisives. Et puis en championnat, on est dans le même standard. En 35 matchs, il marque 9 buts et il donne quand même, il délivre 13 passes décisives. Il est le meilleur passeur du championnat espagnol. Il est vainqueur du championnat espagnol. Il est vainqueur de la Liga, de la Coupe, pardon, la Coupe du Roi. Et il est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et il aura marqué cette demi-finale aller-retour de la Ligue des Champions avec ses actions, ses gestes d'éclat et sa capacité à déborder des 10 marcos, faire des passes décisives qui ont conduit à des buts. Donc, lui aussi, il est favori pour pas mal d'observateurs. Est-ce que Lamine Yamal peut estimer aujourd'hui qu'il mérite le Ballon d'Or? C'est à vous d'en juger. Donc là, nous étions dans le cadre des joueurs qui pouvaient estimer qu'ils ont brillé en Ligue des Champions. Ils ont mené leurs équipes très loin en finale, à la victoire finale aussi, et pourquoi pas en demi-finale. Voilà. Maintenant, parlons des joueurs qui n'ont pas forcément été exceptionnels, extraordinaires en Ligue des Champions cette saison, mais qui eux aussi peuvent réclamer un Ballon d'Or, France Football, pour cette saison. On va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui avec le Real Madrid a disputé 34 matchs en championnat, 31 buts marqués, 3 passes décisives, soulier d'or européen pour sa première saison au Real Madrid. C'est incroyable, c'est magnifique et c'est impressionnant. Kylian Mbappé, soulier d'or européen, donc le meilleur buteur européen en termes de championnat, bien évidemment. En Ligue des Champions, malheureusement pour lui, le Real Madrid ne va pas très loin. Le Real Madrid se fait éliminer les quarts de finale, voilà, par Arsenal, qui sera par la suite éliminé par le PSG. Mais en termes de stats personnels, Kylian Mbappé en Ligue des Champions, c'est 14 matchs disputés, 7 buts marqués et une passe décisive. On va peut-être se rappeler de ce triplé contre Manchester City. Est-ce que ça va suffisamment marquer les esprits? Est-ce que ça va compter véritablement dans le choix final? Est-ce que Kylian Mbappé, sur cette base-là, mérite un Ballon d'Or? À vous d'en juger. Terminons par Mohamed Salah, le pharaon Mohamed Salah. Mohamed Salah mérite-t-il un Ballon d'Or France Football? Mohamed Salah fait-il partie, selon vous, des favoris au Ballon d'Or France Football, des favoris sérieux au Ballon d'Or France Football? Regardons en chiffres ce que ça donne. Mohamed Salah en championnat, 38 matchs disputés, 29 buts marqués, 18 passes décisives. Mohamed Salah est actuellement le deuxième
au classement de souliers d'or derrière Mbappé, parce que Mbappé a 31 buts et lui, il en a 29. Il est donc le deuxième dans ce classement de voilà, souliers d'or. Mohamed Salah est donc le meilleur passeur européen de la saison. C'est-à-dire que de tous les championnats, c'est lui qui a eu le grand nombre de passes décisives, 18 passes décisives. Mohamed Salah a marqué des buts. Il a été décisif, buts et passes contre les 19 équipes de première ligue qu'il a affrontées en aller-retour. Mohamed Salah est l'un des rares joueurs à avoir effectué cette prouesse. Contre 19 équipes qu'il a affrontées, il a été décisif contre ces équipes-là. Voilà. Donc, Mohamed Salah, il est élu meilleur joueur du championnat anglais par 2 jurys différents. C'est-à-dire que vous avez 2 jurys différents qui sont chargés de dire, et très souvent, hein, les vainqueurs ne sont pas les mêmes joueurs. Mais lui, il a réussi cet exploit une autre fois, une nouvelle fois, je veux dire. Parce que Mohamed Salah a été élu par la PFA, Professional Football Association, donc une association, un syndicat de footballeurs. Il a été élu meilleur joueur à plus de 90% des fois, voilà. Ce qui est extraordinaire. Voilà, plus de 90% des joueurs qui ont estimé que Mohamed Salah était le meilleur. Et par la suite, avec la Football Writer Association, dont la FWA, la FWA, si vous voulez. Ça, c'est une association, c'est des journalistes, des médias qui votent à ce niveau-là pour désigner le meilleur joueur selon les médias de la saison. Mohamed Salah, une fois de plus, a brillé de ce côté-là. Il a été élu meilleur joueur de la saison. Donc, voilà, c'est des arguments de poids aussi pour le pharaon égyptien, champion d'Angleterre avec Liverpool, meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat, donc double-double. Et je puis vous dire qu'actuellement, le joueur le plus décisif de tous les championnats, c'est Mohamed Salah. Avec ses 29 buts, 18 passes décisives, c'est le joueur le plus décisif. Malheureusement, maintenant pour lui, en Ligue des Champions, ce n'est pas très impressionnant parce que en Ligue des Champions avec Liverpool, même si Liverpool termine en tête de la poule générale des 36 équipes de cette Ligue des Champions, grâce notamment à Mohamed Salah et ses passes décisives, ses exploits, malheureusement pour l'Égyptien, il ne marque que 3 buts et délivre seulement 4 passes décisives dans cet exercice 2024-2025 de la finale de la Ligue des Champions UEFA. Et on se rappelle que face au PSG, en huitième de finale, ça n'a pas forcément été, ça n'a pas été facile. Hein. Voilà. Donc voilà un argument qui risque de peser en défaveur de Mohamed Salah. Mais de façon générale, si le Ballon d'Or récompense une saison et pas seulement une partie de la saison ou des fragments d'une saison, si on commence à compter à partir du début du championnat jusqu'à la fin du championnat, en prenant en compte également quelques performances en Ligue des Champions, Mohamed Salah, pourquoi pas, peut aussi estimer être un favori, et même beaucoup plus favori que Ousmane Dembélé. Pourquoi pas? Parce que Ousmane Dembélé, qui est actuellement cité comme le favori absolu, c'est 8 buts, 6 passes décisives en Ligue des Champions, c'est 21 buts en championnat de France. Donc, la seule différence, c'est que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Mais est-ce que Ousmane Dembélé est le meilleur joueur de la Ligue des Champions? Est-ce qu'il est le meilleur joueur de la saison de façon générale, des différents championnats? Est-ce que cette saison, il aura été meilleur, plus performant et plus impressionnant et plus décisif que Kylian Mbappé, que Mohamed Salah, que Rafinha? Je vous laisse répondre à cette question. Voilà, vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, de laisser vos réflexions, de laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas. Qui, selon vous, mérite le Ballon d'Or? J'ai établi cette petite liste de 5 concurrents et favoris sérieux. Vous pouvez compléter la liste. Vous avez la possibilité de donner vos favoris. Et nous allons débattre, bien évidemment. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.